Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la meilleure plateforme de redirection de liens en OFM que j'utilise depuis plus de 2 mois. Voilà, j'ai passé assez de temps pour avoir un retour vraiment complet d'expérience et réellement ne pas vous présenter n'importe quoi. Donc vous allez voir, pour moi, c'est vraiment la meilleure plateforme. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas mal d'exclusivités et surtout actuellement celle qui fonctionne le mieux et surtout qui a un très très bon rapport qualité-prix. Donc à quoi ça sert une plateforme de redirection de liens? Quand par exemple vous faites de l'OFM, vous aurez des comptes de réseaux sociaux sur vos modèles, que ce soit Instagram, TikTok, Thread, Twitter. Et ben ensuite pour rediriger vers la plateforme privée, donc OnlyFans, et ben il faudra passer par un lien et donc une page web. C'est aussi ce qu'on appelle une landing page et c'est justement le but de cet outil-là, de ce logiciel. Allez, c'est parti, on va se retrouver sur mon ordinateur, mais juste avant, si jamais vous souhaitez vous créer un compte sur Linkscale, parce qu'on va venir parler de Linkscale, et ben vous aurez directement le lien, donc c'est mon lien affilié qui sera en description de cette vidéo pour venir vous créer un compte et surtout bénéficier d'une réduction. Parce qu'effectivement, en passant par mon lien, non seulement vous aurez déjà de base 14 jours d'essai gratuit, mais en plus de ça, vous aurez moins 30% sur le premier mois d'abonnement avec le code Melvin30 qui sera également écrit en description. C'est vraiment intéressant, comme ça vous permet réellement de tester la plateforme sans avancer de frais et ensuite à moindre coût. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour la présentation de ce logiciel. Ok, donc c'est parti, on est donc sur mon ordinateur. Donc comme vous vous en doutez, je vais donc venir flouter forcément quelques informations, notamment les liens justement de mes modèles. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que derrière il y ait 200 personnes qui viennent forcément copier exactement comme je le fais. Et en plus de ça, j'ai la certitude que ma manière de faire n'est pas la meilleure et que le mieux, c'est que vous puissiez vous-même créer des landing pages optimisées et surtout adaptées à vos modèles en fonction du profil de la modèle, des photos que vous avez et surtout de votre imagination. Voilà, c'est vraiment super important, surtout qu'en plus, ils ont rajouté une petite fonctionnalité hier, pas plus tard qu'hier, que d'ailleurs je n'ai même pas mis en place. Vous allez voir, c'est le fait de pouvoir mettre une vidéo dans sa landing page, ce qui va venir vraiment augmenter la conversion derrière vers la plateforme privée. Donc du coup, là, dès qu'on arrive sur la plateforme, donc là, moi, forcément, j'ai déjà pas mal de données parce que du coup, j'utilise ça pour mes modèles OF et donc j'ai fait un dossier par modèle, etc. Voilà, il y a pas mal d'informations, mais l'idée, donc, ce serait d'ailleurs de vous créer aussi une structure un petit peu comme ça. Donc au début, donc là, on est sur du coup la partie donc, du projet, donc des liens. Donc ici, vous aurez du coup des dossiers. Moi, je vous conseille de faire un dossier par modèle. Comme ça, vous pourrez vous en sortir un petit peu plus. Voilà. Au niveau de la gestion, surtout quand vous commencez à avoir pas mal de liens ou alors pas mal de modèles, c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus compliqué si on a 50 liens et que derrière, ils ne sont pas catégorisés ni triés. Donc là, voilà, on a les dossiers. Ensuite, on a du coup tous les liens. Donc on peut venir chercher un lien ici. Hop, on a aussi donc des colonnes. Donc par exemple, on peut changer un petit peu les colonnes. Bon, ça après, j'utilise pas vraiment. Moi, ce que j'utilise, c'est vraiment faire des dossiers et dans chacun des dossiers, j'ai plusieurs liens par modèle. D'accord? Il y a des modèles, j'ai 2 liens, 3 liens, 4 liens, d'autres, j'en ai 11. Donc voilà, forcément, quand on commence à être sur pas mal de sources de trafic, derrière, c'est vraiment important de venir traquer chaque compte, par exemple Instagram. Et c'est d'ailleurs aussi ce que je vais venir vous montrer dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on fait un bon lien de tracking, par exemple avec Inflow et Linkscale. Voilà, c'est vraiment les deux outils indispensables. Mais voilà, on va la voir juste après. Je vous montrerai aussi également comment est-ce qu'on crée des bonnes landing pages optimisées qui vont derrière venir convertir. C'est super important. Je vois encore énormément de landing pages qui ne sont pas du tout optimisées et ça même chez les plus grosses modèles aujourd'hui en 2025. Donc voilà, je pense que cette vidéo est quand même hyper nécessaire. Parce que certaines personnes n'optimisent pas exactement tout et en fait, par exemple, imaginons que vous convertissez à 5% au lieu de 10, ça veut dire que pour 100 personnes, vous perdez 5 subs. Par exemple, au lieu d'en avoir 10, vous n'en aurez que 5. Et ça se trouve, ces 5 subs-là, ils vont dépenser par exemple 100 euros et donc au final, vous perdez peut-être 500 euros. Voilà, c'est vraiment un exemple. Mais ça peut vraiment faire d'énormes sommes finalement qui sont perdues un petit peu dans le vent parce que la landing page n'est pas forcément optimisée. Donc premièrement, je vais venir vous présenter un petit peu toutes les catégories sur la gauche et ensuite, on ira créer ensemble un lien. Voilà, donc globalement, ensuite, on a les statistiques. Donc ici, comme son nom l'indique, on a les stats de vraiment tous nos liens. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment regarder finalement le tracking, regarder chacun des liens. Hop, et donc pour ça, donc là ça charge, donc voilà, c'est bon, ça a chargé. Donc là ici on a le nombre de liens, donc moi j'en ai 79. On a le nombre de visites, donc par exemple sur 30 jours on est à 28 580 visites. Et ensuite on a aussi le nombre de bots qui sont bloqués. Donc là c'est intéressant aussi. Ça nous permet un petit peu de venir sécuriser un petit peu les comptes justement avec ce qu'on appelle aussi les liens avec le shield. D'accord, le shield c'est une protection qui va faire que tous les bots ils vont être redirigés par exemple sur une autre page et donc ça va empêcher
Donc d'avoir des liens qui sont, enfin en tout cas des comptes sur les réseaux qui vont être par exemple Shadowban ou quoi que ce soit. Donc là on a un peu le trafic des liens. Hop, on a vraiment le nombre de vues par jour. Donc ça c'est intéressant, on a le trafic par URL, par lien. On a aussi le trafic global. Ça c'est vraiment pas mal. Hop, et donc sur la droite on a évidemment le classement donc, de nos meilleurs liens. C'est intéressant. Ensuite on a du coup pareil le détail en fait de chaque lien. On a aussi, on peut filtrer par pays. Donc on peut voir un peu, par exemple là on touche pas mal de mecs aux US alors qu'on vise que la France. Donc ça c'est un petit peu problématique. Donc derrière on peut se questionner sur est-ce que par exemple les comptes Insta visent bien la France ou est-ce qu'il n'y en aurait pas un par exemple qui viserait un petit peu aussi les US. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant à savoir. Ensuite on a aussi donc des filtres qu'on peut choisir. Par exemple on peut voir que là on a, donc, comme je disais, touché 1781 bots. Donc ça c'est vraiment pas ouf. Ensuite donc des personnes qui sont sous proxy, on en a eu 5, donc sous VPN on en a 1400. Donc bref, voilà, ça c'est des informations encore à savoir. Et on peut voir aussi donc la vue en direct, par exemple, là il y a 25 minutes, et ben, on avait un visiteur sur un lien. Voilà, donc ça c'est intéressant. On a aussi le détail donc, de la ville et du pays de la personne, avec est-ce qu'il est sur mobile ou pas. On a encore une fois une courbe, donc on peut voir un peu le taux de protection. Donc là on est à 6,2%. C'est-à-dire en fait c'est vraiment le nombre de bots qui sont bloqués. En fait on a vraiment la protection, donc c'est vraiment intéressant, on voit qu'il y en a énormément. Et ensuite on a aussi le trafic par réseaux sociaux. Donc là on peut voir qu'on a 17 000 sur Insta, on a aussi Facebook 700, X 400 et Thread 330 et TikTok 6. Bon voilà, on peut voir un petit peu les plateformes avec du coup la plateforme qui est vraiment principale. Ensuite, on a aussi le trafic par pays. Donc, on peut regarder vraiment à la journée, ok, sur tous nos liens, quel finalement pays on a vraiment touché. Et ensuite, on a une couverture mondiale comme ça, avec le globe. Donc là, on peut voir qu'on touche pratiquement tout le monde. Donc, c'est c'est plutôt marrant parce que c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Mais bref, bon après, c'est normal. Il y a toujours une ou deux personnes qui viennent un petit peu nulle part, qui est du Pakistan, etc. et qui tombent sur notre compte, ou d'Inde, ça arrive, mais ça fait partie du jeu. Je pense que n'importe quel modèle a des fois quelques DM de personnes dans un peu tous les pays. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Et ensuite, voilà, on a quand même finalement, alors je sais pas si ça s'appelle un diagramme ou quoi, mais on va dire une représentation graphique, parce que c'est pas du tout un diagramme, mais on a une représentation graphique du coup des pays par proportion. Donc là, on peut voir qu'on est quand même principalement sur la France. Ensuite, un petit peu d'US et ensuite Belgique, Canada, enfin non, Belgique, Suisse, Canada, Algérie, etc., Maroc. Donc voilà, on a pas mal d'informations, c'est plutôt cool de venir analyser tout ça. On peut vraiment savoir beaucoup plus sur quel type de public on touche, quel type de public est aussi qualifié, intéressé pour ensuite aller sur nos liens. Voilà, donc c'est intéressant. Et ensuite, donc, on a par exemple la team. Donc là, on peut venir créer donc, un espace pour notre team. Si par exemple vous avez un associé, vous pouvez aussi créer par exemple un espace admin. Si vous avez un manager, vous pouvez créer un espace manager. Si vous avez par exemple, peu importe en fait, un analytique, enfin quelqu'un du coup qui gère les analyses on va dire, et vous avez aussi un espace analytique. Donc comme ça, vous pouvez en fait setup les permissions en fonction de chaque rôle. Comme ça, si vous voulez, vous mettez des personnes sur votre compte et du coup, vous pourrez vraiment être safe dans votre esprit parce que la personne ne pourra pas accéder par exemple aux paramètres ou quoi que ce soit parce que vous lui aurez fait justement un espace avec uniquement les droits auxquels il est censé accéder. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, si vous commencez à avoir aussi une équipe, là en plus on a vraiment le détail, par exemple pour analytique, on peut vraiment voir les liens et les stats. Contributeur, on peut faire pareil, on peut aussi créer un nouveau lien, publier un nouveau lien. Bref, donc ça va de plus en plus haut, en termes de permission jusqu'à du coup l'admin. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Ensuite, on a par exemple domaine. Donc là du coup on peut acheter un nom de domaine. Et donc pour ça, on a juste à faire acheter un domaine. On peut aussi connecter un domaine. Là par exemple, on va écrire Melvin YouTube OFM, peu importe. Et maintenant on va faire rechercher. Donc là voilà, ça va commencer à charger. Et ensuite on va pouvoir du coup acheter notre domaine directement sur Linkscale. Ok, donc par exemple, donc là on peut voir par an, c'est à peu près 16 $. Donc on a par exemple melvinyoutube.ofm.me, .com, .fr, .live. Donc voilà, c'est intéressant. Si jamais on veut acheter donc des noms de domaine pour nos modèles, on peut directement le faire sur la plateforme. Voilà, comme ça, on n'est pas obligé en fait d'aller sur une autre plateforme. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. Moi aujourd'hui, je ne l'utilise pas, mais je vais commencer à l'utiliser pour différentes choses. Toujours dans mon agence, évidemment, pour les modèles, pour tester de nouvelles choses.
pour l'instant, c'est vrai qu'on utilise les noms de domaine hein, de base. Vous allez voir, il y en a quand même plusieurs et donc c'est vraiment intéressant. Templates. Aussi, dans la vidéo, ensuite, on va venir voir forcément les tarifs. Je vous montrerai ça juste après. Donc dans template, donc là, on peut créer des templates. Donc moi, j'en ai déjà créé. Forcément, je vais venir les flouter. Voilà, donc on peut en créer plusieurs. Si jamais derrière, on a plusieurs modèles et qu'on veut utiliser à chaque fois le même template, ben, on a juste finalement à en créer un et ensuite à le réutiliser. Comme ça, on gagne vraiment du temps et c'est plutôt cool. Encore une fois, plus on gagne de temps, plus on va aller vite, plus on aura des résultats vite. C'est vraiment super important, que ce soit dans l'OFM ou dans n'importe quel autre business. Ensuite, on a du coup les ressources. Donc là, ça va être pour importer finalement toutes les photos et vidéos que derrière on mettra sur nos liens. Et bien, on a juste à les importer ici. Attention, si jamais ça vous dit que la taille est trop élevée, vous allez par exemple sur Google, vous faites compresser une image, compresser une vidéo, gratuit en ligne, etc. Vous allez trouver des logiciels qui vous permettent de faire ça, des petits sites sans même s'inscrire. Donc c'est plutôt intéressant. Après, au pire des cas, vous demandez à ChatGPT, il vous dira. Mais voilà, c'est hyper simple. Ensuite, on a du coup les plans. Donc voilà, donc là on y vient. Donc là on arrive donc sur le tarif. Donc pour le tarif, il faut savoir qu'on a déjà. Donc je vais vous montrer un petit peu la page de vente. Voilà, donc on a déjà une période d'essai gratuit, d'accord? C'est-à-dire qu'on a 14 jours d'essai. Alors ensuite, donc on a 3 tarifs. Donc on a le premier tarif essentiel, on a le créateur donc à 39 $ par mois, le premier est à 9 et ensuite on a agency à 69 $ par mois. Globalement, ce qui va vraiment changer, c'est que sur le créateur et donc le agency, on a un domaine customisé gratuit. Voilà. Mais surtout, le plus important, c'est quoi? C'est les liens, le nombre de liens. Sur la version à 9 $, on a 3 liens, plus le shield. Sur la version créateur, on en a 50 et la version agency, on en a 100. Donc voilà. Ensuite, si on a besoin de plus, on peut encore une fois augmenter ça, voilà, pour le tarif agency. Et on peut aussi prendre donc, le tarif annuel, donc la formule annuelle. Donc là, on peut voir qu'on a 2 mois gratuits. D'accord, lorsqu'on prend la version annuelle, donc ça peut être vraiment intéressant. Si vous savez que vous êtes là pour un moment dans le business, que vous êtes vraiment déterminé à y arriver, en fait, il faut pas hésiter en fait, à prendre la version annuelle. Comme ça, vous faites des économies sur le long terme. Et voilà, donc là, ça fait une petite somme à sortir. Mais derrière, c'est économique, surtout que traquer ces données, c'est super important et j'en vois trop en fait qui ne traquent pas leurs données. Si vous ne traquez pas vos données, vous ne savez pas ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc vous avancez un petit peu dans le flou, dans le vide. Et ça, c'est vraiment à éviter. Si vous voulez aujourd'hui des résultats de manière rapide et efficace. Donc ensuite, on a encore d'autres fonctionnalités qui sont un petit peu propres à chaque finalement offre. Mais moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'abord de tester, pourquoi pas avec Essentiel. Si vous avez une modèle, maintenant, vous aurez rapidement besoin de plus de 3 liens. Donc voilà, prenez le créateur si vous avez besoin de plus de 3 liens parce que ça va être vraiment rentable. Et surtout, si vous avez par exemple une modèle qui a 5 comptes Instagram, et faites 5 liens Linkscale, d'accord? Je vais vous montrer juste après comment est-ce qu'on fait des liens traqués avec Inflow. Et par exemple, là, vous aurez déjà besoin du créateur. Comme ça, vous saurez exactement quel compte ramène finalement quelle quantité de trafic. Le trafic, est-ce qu'il est bien ciblé sur la France ou par exemple sur les US si on vise les US? Donc voilà, vous aurez pas mal d'informations et ça, c'est super important à savoir. Et donc globalement, donc moi là je suis sur du coup le plan agence, donc agency. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, j'ai besoin de 79 liens. Donc forcément, quand on commence à avoir un petit peu de modèle, qu'on teste pas mal de choses, à chaque fois on devra faire des nouveaux liens. C'est pour ça que moi j'ai pris finalement la plus grosse offre. Voilà, mais globalement, elle est vraiment pas mal. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment rentable pour 69 $ par mois. Je peux faire 100 liens. Voilà, alors que les autres plateformes, généralement, pour 69 $ par mois, on fait beaucoup moins que 100 liens. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment aussi la plateforme qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est pour ça aussi que forcément, j'ai voulu la tester. Et au final, je ne regrette pas parce que je suis toujours dessus 2 mois après. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Voilà. Et puis vous en doutez, quand on commence à avoir pas mal de modèles, lorsqu'on teste une plateforme, après on n'a pas trop envie de tout rechanger tout le temps. Voilà. C'est pour ça que là, je suis vraiment content d'avoir trouvé une plateforme qui tient et surtout qui fonctionne vraiment bien et surtout qui est mise à jour. Vous voyez, hier il y a eu une mise à jour, donc voilà, c'est mise à jour continuellement. Il ne faut pas hésiter aussi à faire des retours aux fondateurs, par exemple en contactant le support, pourquoi pas. Eux-mêmes l'ont dit, en fait, ça va vraiment venir les aider aussi à améliorer la plateforme. C'est tenu par des Français et donc c'est cool parce que au moins il y a un vrai suivi derrière et une vraie évolution. Donc voilà, ensuite, après 14 jours, après votre premier paiement, vous recevrez automatiquement une notification avec un code promo pour obtenir un domaine personnalisé gratuit sur Linkscale. Toujours intéressant. Et ensuite, donc, on a la partie QR code. Donc ça, à quoi est-ce que ça sert? Donc c'est pour faire par exemple des presets. Bon, ça, je n'utilise pas honnêtement, pour être totalement honnête, je n'utilise pas du tout.
Mais bon, si jamais on veut mettre en story un QR code, bon, ou à la limite l'envoyer à quelqu'un en DM, pourquoi pas, mais j'utilise pas et de toute façon je ne redirige pas en DM. Ensuite, du coup, on a la partie affiliation. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que si jamais vous créez un compte via mon lien qui sera en description, bah non seulement moi je vais venir vous affilier, mais vous aussi vous pourrez affilier des personnes qui elles-mêmes vont aussi affilier des personnes et vous allez toucher une commission sur les personnes affiliées de vos affiliés. Enfin bref, je ne sais pas si vous comprenez, je pense que vous avez compris un petit peu le but, mais en fait ça permet d'avoir une affiliation décuplée en fait et hyper intéressante, sachant que vu que ça marche bien, les gens ils testent, ensuite ils restent. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt cool. Ensuite, donc, on a la partie support. Donc là, on a voilà, le support Telegram. On a aussi le chat en direct ici. Ouais, donc on a le chat juste ici. Hop, voilà. Si jamais on a la moindre question. Ensuite, donc, on a en bas à gauche donc, la langue du coup du logiciel. Et ensuite, on a du coup la petite lampe pour choisir est-ce qu'on veut l'ambiance dark, est-ce qu'on veut l'ambiance système. Donc ça peut être light ou dark selon votre ordinateur ou light. Donc moi, je vais mettre light pour que la vidéo soit plutôt agréable à regarder. Voilà. Ensuite, ici, on a les paramètres. Hop, on peut venir cliquer. Donc là, au début, on a notre mail, notre nom d'agence. Ensuite, on peut connecter les différents dashboards. Bon, ça, je ne conseille pas forcément. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas besoin. Stripe, Polar. Ensuite, donc, on a le mot de passe du compte. Ensuite, du coup, on a les devices connectés, c'est-à-dire les appareils qui sont connectés sur Linkscale. Donc, on peut savoir quelle session est active et on peut aussi les déconnecter. Ensuite, on a aussi le streamer mode. Moi, c'est ce que j'utilise pour flouter des informations lorsqu'on va venir record notre écran. Et enfin, on a une partie de déconnexion pour du coup venir se déconnecter de notre compte Linkscale. Donc maintenant, on va revenir donc sur les liens. Maintenant qu'on a vu un petit peu qu'est-ce qui fonctionnait bien, donc lien landing page, que je vous ai montré un petit peu toute la plateforme, maintenant je vais venir vous montrer comment est-ce qu'on crée un lien. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple et surtout, il y a deux manières de le faire. Une manière assez simple, rapide, optimisée et aussi une manière un peu plus avancée pour ceux qui aimeraient vraiment tout maîtriser et vraiment avoir un aspect sur tout. Et donc pour la partie simple, on a juste à suivre les étapes. Voilà, c'est hyper simple et intuitif. Et ensuite, on a aussi donc la partie avancée où finalement là on aura du coup sur la gauche chacun des paramètres qu'on peut venir modifier. Donc déjà, on va aller sur simple pour que je vous montre un petit peu comment est-ce que ça marche. Donc premièrement, on choisit donc notre type de lien. Donc on peut choisir différents noms de domaines. Donc voilà, donc il y en a qui sont disponibles avec donc le plan créateur, d'autres non, mais de base vous aurez bio.me, AllMyLinks et surtout LinkDM. Donc c'est bien parce que voilà, c'est assez court LinkDM et bio.me et AllMyLinks. Il y a écrit link dedans comme dans LinkDM, donc c'est plutôt cool. C'est pas non plus hyper à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir, d'accord? Donc c'est plutôt cool. On peut même avoir .bio.fr, donc ça peut être intéressant. Voilà. Ou alors link.vip, etc. Donc ensuite, on peut aussi évidemment choisir connecter notre domaine personnalisé qu'on aurait acheté préalablement, si jamais on en a acheté un. Et donc moi par exemple, donc là je vais choisir linkdm.me et donc je vais m'appeler par exemple Melvina. Voilà, je vais faire comme si j'étais une modèle qui s'appelait Melvina. Donc là, on peut voir que c'est disponible linkdm.me/Melvina. Donc maintenant, on peut aussi choisir par exemple le dossier, d'accord? Si on a déjà des dossiers pour une modèle, donc par exemple moi si j'avais du coup créé une catégorie Melvina, je pourrais venir le sélectionner. Je pourrais aussi ajouter une note, par exemple, là c'est la modèle Melvina. Par exemple, si j'ai un VA qui s'appelle par exemple Orange, et du coup je peux noter Melvina/VA Orange et ensuite je mets le arrobase par exemple du compte. Par exemple, le compte ça va être melvina.drzeee. Voilà, peu importe. Et ensuite, on fait suivant. Donc là, au niveau du template personnalisé, donc là, on peut venir choisir soit du statique, donc avec des photos, soit donc de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment, vraiment récent, en fait, depuis la mise à jour d'hier. Donc regardez un petit peu, vous voyez, c'est pas mal engageant et franchement, ça rend super, super bien. Donc ça peut être vraiment une très, très belle piste à explorer, sachant que c'est vraiment tout nouveau. Donc aujourd'hui, personne ne fait ça encore. Ou alors peut-être que les premiers liens avec les vidéos, ça va être justement aujourd'hui. Donc si je pourrais venir vous donner un conseil, ce serait d'être vraiment les premiers et d'essayer d'être vraiment efficace et rapide lorsque vous voyez par exemple une nouvelle trend comme ça qui vient d'arriver, par exemple une vidéo sur les landing pages et moi-même je vais venir le mettre en place. Pourquoi? Parce que je pense réellement que ça va venir augmenter la conversion. Donc vaut mieux être le premier à le faire pour profiter un petit peu de cet effet de nouveauté. Avant du coup que ce soit la norme, voilà, d'ici quelques mois voire quelques années. Donc par exemple, moi je vais venir là choisir pour l'exemple vidéo. Donc ensuite je vais venir faire suivant. Ensuite donc là on a par exemple la prévisualisation, c'est-à-dire que si par exemple on envoie ce lien là sur Telegram, peu importe, ou en DM, on aura quelques informations qui vont venir être affichées. Donc par exemple
Là, on peut choisir une photo. Donc par exemple, moi je vais choisir donc une modèle. Enfin non, bon allez, je vais choisir le logo OF, on va dire. Et par exemple, je peux m'appeler voilà, Melvina. Et ensuite, voir les détails, je peux mettre rejoins-moi ici, par exemple, avec un petit smiley par exemple. Voilà, peu importe. Et ensuite, donc on peut venir directement cliquer. Qu'est-ce qu'on veut modifier? C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut venir cliquer, voilà, hop, par exemple, tout ce qu'on veut finalement. Donc là, on a un lien Reddit, par exemple, si on veut l'enlever, on clique sur la petite poubelle. Ensuite, donc Instagram, on clique dessus. Là, on a juste, ou Snapchat, peu importe, on a juste à mettre notre lien ici, l'URL. Voilà, ensuite Instagram, etc. Donc on a juste à choisir. Donc hop, moi je vais mettre par exemple mon Insta. Hop, Melvin-OFM. Et ensuite on a par exemple le Snapchat. Donc moi je vais l'enlever. Hop, on peut venir du coup donc le modifier. Hop, on peut le mettre au-dessus. Enfin voilà, on peut vraiment le personnaliser comme on veut. On peut aussi rajouter une photo de fond. Donc que ce soit ici, que ce soit ici derrière, ou même changer la vidéo de base. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment customisable à souhait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, si maintenant, par exemple, vous aimeriez mettre un lien OF. Donc par exemple, hop, on clique ici. Là, on va mettre titre du lien, My OnlyFans. Hop, on peut mettre un petit cœur jaune, peu importe. Et surtout, hop, on peut venir modifier un petit peu la couleur. Donc déjà, on pourra mettre un lien, par exemple, hop, onlyfans.com / Melvina par exemple, peu importe. Donc voilà un petit peu. Ensuite, donc maintenant si jamais on veut faire un lien de tracking, donc ce qui est bien c'est vraiment de faire un lien Linkscale par exemple compte Instagram, compte Thread, compte Twitter. Et donc pour ça, on a juste à aller sur Inflow. Hop, donc je vais venir lancer Inflow, c'est bon. Donc là par exemple, d'ailleurs on peut voir on est le 5 octobre. Donc là sur la journée, voilà, on est à 388. Hier, petite journée, 1100 $. Mais c'est pas grave, sur la semaine, on est à 11 603. Et sur le mois, donc on est déjà le 5, on est à 9 222. Donc une fois qu'on est sur Inflow, d'ailleurs si jamais vous n'avez pas Inflow, vous devriez l'utiliser parce que vous passez à côté d'énormément d'argent. Donc le lien pour vous créer un compte avec un prix réduit surtout. En fait, il faut savoir que c'est payant uniquement si vous commencez à héberger des OF dessus et surtout que vous faites du résultat. Vous allez payer au chiffre d'affaires. Mais honnêtement, ce n'est pas énorme. Nous, il faut savoir que le mois dernier, sur 60 000 $ de chiffre d'affaires, on a payé à peu près 1 000 € de mémoire Inflow. Donc c'est vraiment OK, c'est vraiment cohérent. Maintenant, du coup, si vous passez du coup par le lien en description, vous aurez un prix réduit justement, donc c'est encore plus intéressant. Et donc une fois que vous êtes sur Inflow, donc vous connectez le compte OF et ensuite donc vous allez hop juste ici donc dans Tracking Links. Et donc là, hop, vous choisissez du coup la modèle. Donc par exemple, moi je vais choisir celle-là. Et ensuite, hop, donc je vais mettre en grand. Ensuite, vous cliquez sur créer un lien. Voilà. Donc pour créer un lien, donc au niveau donc, du nom, pour créer le lien, par exemple, on peut mettre IG Melvin hop, tiré du bas OFM. Si par exemple, là mon Instagram, ça va être Melvin-OFM. Donc j'ai mis mon vrai Insta, mais mettez vraiment le compte Instagram de votre modèle. Ensuite, donc, vous choisissez la source. Et ensuite, hop, on fait créer. Voilà, on fait créer. Une fois qu'on l'a créé, hop, donc là on a notre lien ici. Donc on peut voir créer le 5 octobre, c'est bien aujourd'hui. On a 0 clic, 0 sub, c'est normal. On peut voir aussi donc le nombre de, combien est-ce que de revenus on va faire avec ce lien-là. Voilà, on a pas mal d'informations. Donc c'est hyper intéressant. Et ensuite on copie le lien. Ensuite on retourne du coup sur Linkscale. Et donc là on va venir coller voilà, notre lien ici. Voilà, donc là on a notre lien OF. Donc par exemple, moi je peux venir enlever là ce lien hyper moche là, TikTok, voilà. Ensuite là, le lien Insta, je vais l'enlever aussi. Comme ça, je fais vraiment quelque chose d'optimisé qui va droit au but. Après, encore une fois, voilà, on peut changer énormément de choses. On peut le mettre comme ça en énorme, c'est pas hyper beau. Mais après, à vous de voir en fonction du design que vous voudrez que ça ait. On peut mettre aussi un petit effet pulsation. Voilà, peu importe. Donc là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ensuite, on fait suivant. Et donc là, on a pas mal de paramètres. Par exemple, on peut montrer le statut en ligne. Voilà, on peut tout changer en fait finalement, la couleur. Est-ce qu'on veut par exemple que ce soit violet? On peut mettre je suis dispo, je dis n'importe quoi, hein, bon, c'est pas forcément ce que je conseille, mais en vrai vous pouvez. Hein. En fait, il faut que le mec pense que ok là il va directement pouvoir lui parler, c'est vraiment le top. Donc voilà un petit peu, on peut changer un petit peu la police, enfin bref, pas mal de choses. Hop, on peut mettre un petit effet aussi. Un petit effet de style sur les bordures. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bref. Donc on peut changer pas mal de choses et ensuite on peut mettre aussi la localisation donc de la ville. Donc ça va
se baser en fait sur votre IP. Donc voilà, c'est pour ça que moi, là on va voir Bangkok parce que du coup je n'ai pas de VPN ni rien et je suis bien localisé à Bangkok. Donc ensuite on peut mettre aussi le temps de réponse, donc on peut mettre par exemple 5 minutes, peu importe, enfin ça c'est vraiment pas mal aussi. En fait, tout ce qui peut nous permettre de mettre un peu d'urgence pour qu'ensuite le sub s'abonne, et ben c'est top. Voilà. Après évidemment n'en mettez pas non plus trop. Là je fais un lien à la va-vite, mais voilà, c'est pas le plus beau, hein. Moi je l'aurais revu un petit peu évidemment avant de le poster, la base. Ensuite on peut mettre aussi un compteur. Voilà, pas mal d'informations. Hop, on peut mettre 2 heures et 3 minutes, peu importe. Voilà, on peut vraiment venir le customiser comme on veut. Et ensuite, on a donc avancé. Donc ça, c'est pour mettre du coup en ligne et la localisation donc ensemble tous les deux. Voilà, pas mal de choses. Ensuite, on fait donc créer. Et donc là, on aura notre lien. Voilà. Ensuite, on va venir pouvoir copier finalement, hop, ici notre lien. Ensuite, on va venir le coller. Et donc là, on est sur notre lien. Donc on peut voir, on a le statut je suis dispo, on a la ville ici, donc c'est écrit Bangkok, donc c'est blanc sur rose, donc c'est pas lisible. Mais vous voyez là, donc c'est bien écrit Bangkok, donc c'est bien basé sur l'IP. Et ensuite, eh bien, on a donc le temps de réponse moyen, on a le compteur, ensuite My OnlyFans. On clique dessus et là on arrive voilà, sur le lien. Et comme vous pouvez le voir en haut, eh ben, c'est le lien de tracking. Voilà. Donc évidemment, je vais flouter parce que j'ai pas envie de montrer mon compte OF et que tout le monde copie ma bio, etc. Mais vous voyez un petit peu, on arrive directement sur le compte OF. Et voilà, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout de faire des direct links, c'est-à-dire avant, on pouvait mettre des liens, par exemple, sur Instagram en bio, où en fait, ça allait directement rediriger vers OF. D'accord, il n'y avait pas de page intermédiaire web comme celle-ci. Mais en fait, d'accord, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que Insta le détecte et derrière votre compte, il est vraiment limité, il n'a aucun reach. Et en fait, vous pourrez même plus poster de réels. Hein. Clairement, sur des comptes, c'était ça. Même encore des gens me le disent, j'arrive pas à poster de réels, je comprends pas. C'est parce que tu as encore un direct link en bio. Donc attention à vraiment supprimer ça. Et donc sinon, pour la version avancée, moi je suis assez familier avec celle-là parce que c'est celle-là qui a été disponible depuis le début. On peut donc choisir si on veut activer le lien. On peut mettre une note, comme je vous l'ai dit juste avant. Ici, on peut choisir donc le nom de domaine, l'URL, on peut mettre ce qu'on veut derrière, on peut voir si c'est dispo ou pas, yes. Donc là, on a un lien direct. Ça, encore une fois, c'est justement ce que je vous déconseille pour l'OFM. Aujourd'hui, c'est terminé les liens directs. Vraiment, évitez si vous ne voulez pas vous faire shadowban vos comptes ou même ban. Donc voilà un petit peu. Donc landing page. Là, on choisit du coup si on veut connecter un domaine personnalisé qu'on a. Ensuite, on a quelques informations sur les deep links. Ensuite, on peut choisir ou pas d'activer le shield. Donc de base, il est activé. Donc c'est une protection, c'est une page sécurisée. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, du coup, on a donc la landing page. Donc là, on peut venir choisir donc, les templates si on veut. Par exemple, on peut aussi en choisir d'autres. Par exemple, celui-là. Hop, on peut aussi choisir celui-là. Enfin, peu importe. On en a pas mal et c'est intéressant. Comme ça, on peut voir un peu déjà des templates qui sont déjà faits. Voilà. Donc ensuite, on peut le personnaliser. Hop, on peut mettre les réseaux sociaux ici. Donc ça, au niveau des leads, on peut aussi collecter les leads. Donc par exemple, si on veut qu'ils déposent leur email, etc. Bon, ça, je ne conseille pas forcément en EFM. Je ne pense pas que c'est hyper intéressant. Et ensuite, on peut donc télécharger aussi une fiche de contact. Bon, bref, ça, il n'y a pas besoin en vrai, en général. Mais donc là, on a la version avancée. Donc là, comme on l'a vu juste avant, le statut en ligne, la localisation de la ville, le temps de réponse, le compteur. Voilà. Et ensuite, Advanced Design. Donc ça, c'est pour mettre ensemble le statut en ligne et la localisation. On a aussi le chatbot. Voilà, si on veut qu'il y ait des petits messages qui pop ici, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Donc par exemple, on va mettre FR. Hop, donc là, du coup, on aura le petit chatbot. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu. Oh, voilà, donc il n'était pas activé. Donc là, c'est bon, il l'a activé. Et ensuite, on peut voir, voilà, ça va commencer à envoyer des petits messages. Donc c'est intéressant. Ça peut rajouter un petit peu de dynamisme au lien. Donc c'est plutôt cool. Mais du coup, voilà un petit peu, on a pas mal de choses franchement à venir explorer pour optimiser tout ça. Là ici, donc on a les liens, on peut venir du coup mettre son lien de tracking ici. Et comme ça ensuite, sur une fois, on pourra voir combien de subs est-ce qu'on a ramené, etc. Combien est-ce qu'on a généré avec ces subs là. C'est super important pour savoir qu'est-ce qui fonctionne. Voilà. Il faut que vous sachiez quel compte fonctionne. Donc maintenant que je vous l'ai dit, donc je pense que ça vous a pas mal expliqué l'importance de traquer ces données. Mais ensuite, donc on a aussi le filtre géographique si jamais on veut bannir par exemple un pays de son lien, etc. Si on veut mettre en place par exemple le pixel Facebook, par exemple Google Analytics, Pixel X, bon ça c'est pour la publicité vraiment avancée, donc c'est pas ce que je conseille non plus. Ensuite, donc, on a les données de lead. Donc ça, voilà, c'est si on a collecté par exemple des leads. Et ensuite, donc, on a une catégorie par exemple pour
quelques paramètres encore. On a aussi ces paramètres-là. Donc hop, donc là ici c'est pour supprimer finalement le lien. Donc voilà, on a fait un peu le tour des liens. Encore une fois, quand vous créez un lien, vous choisissez entre la version simple ou avancée. Voilà, selon ce que vous préférez, selon avec quoi vous êtes le plus familier, honnêtement, c'est vraiment pas mal optimisé. N'oubliez pas, si jamais vous voulez vous créer un compte sur la plateforme Linkscale et surtout bénéficier de moins 30% sur votre premier mois d'abonnement, en plus des 14 jours d'essai gratuit, il faudra utiliser donc, le lien en description et surtout le code Melvin30. Voilà, c'est super important. Et surtout pareil pour Inflow, pour venir créer des liens de tracking, pareil pour vous créer un compte Inflow et avoir un abonnement après réduit, du coup ce sera en description. Pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM d'ici les 3 prochains mois, c'est le but de mon programme OFM Pro Stratégie qui sera disponible dans la description. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et surtout vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!